Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Joël Kassumbwa serait sur les traces de Youssouf Mulumbu. En effet, sous les commandes de Jacques Kiaboula Katoué, le FC Saint-Éloi Lupopo ne lésinerait à aucun instant sur les moyens sur le marché de transfert. Pour marquer un cachet historique sans mandat, le président de Lupopo, qui se trouve être aussi le gouverneur de la province du Haut-Katanga, avait ouvert son coffre à la disposition du club. C'est grâce à cette politique qu'un mercato éloquent avait été organisé. Rappelez-vous, Youssouf Mulumbu, l'ancien capitaine des Léopards, l'ancien du tout-puissant Amazembe Mika Miché, ainsi que Patou Kabangu, Makusu, ancien du Daring Club Motema Pembe de l'Est Club, avait rejoint la team jaune et bleu en l'espace d'une saison. À cette vague, on devait ajouter également Dark Kabangu, même si son séjour était court du côté de Viette. Il a rejoint le Rajat Casablanca, et à cette liste donc s'ajoute le gardien titulaire de Léopard de la République démocratique du Congo, Joël Kassumbwa, sans club depuis près d'une année. Une source proche de cette équipe de Lubumbashi renseigne que les deux parties avaient même entamé des discussions, sauf que le gardien titulaire de Léopard n'était pas chaud à l'idée de jouer au pays pour le moment. Au sein de la sélection, Joël Kassumbwa subit une sorte de pression de se trouver un club pour s'assurer du poste de numéro 1. C'est depuis juillet 2021 que l'ancien gardien de Servette est au chômage, même si d'autres propositions des clubs de l'Afrique du Nord avaient été signalées sans aboutir à de sérieuses négociations. C'est vrai que Joël Kassumbwa, au vu de son âge, il ne serait pas en tout cas peut-être prêt à l'idée de venir jouer ici au pays, qui serait une toute nouvelle expérience pour lui, lui qui est né en Suisse et qui n'a connu que le championnat européen, aurait peut-être du mal, mais l'exemple de Youssouf Mulumbu pourrait peut-être le dissuader, et surtout qu'il y a très clairement aussi cette pression, la pression parce que si on l'a gardé dans les perches de la RDC, c'est tout simplement parce qu'on avait confiance en lui, mais cela ne peut pas durer éternellement. Il ne peut pas continuer à rester sans club et lui laisser les perches de la RDC. Très clairement, c'est vrai qu'on aura quand même besoin d'un gardien qui aura un minimum de temps de jeu. Lui n'a pas de club du tout, et cela devient un problème, ça pose un problème depuis un certain temps. Je crois que en son temps, moi, j'avais personnellement conseillé à Joël Kassumbwa, en attendant de signer peut-être un contrat d'une demi-saison avec un des clubs de la RDC, ou peut-être un club aussi peut-être UP en Afrique. Ici, je vois très clairement le club d'Afrique du Nord, afin qu'il puisse avoir ce temps de jeu qui sera salutaire, non seulement pour sa forme physique, mais aussi et surtout pour l'équipe nationale, parce que c'est lui le gardien titulaire. Donc visiblement, il n'est pas encore prêt à venir au Congo, mais déjà le fait qu'il y ait eu des discussions, c'est que cette idée commence peut-être à germer. Il pourrait peut-être changer d'avis demain. C'est vrai que sur le plan financier, il ne va peut-être pas se retrouver, mais je pense que pour l'intérêt de la nation, il devrait réfléchir quand même à une telle proposition. Alors un autre problème, c'est aussi ce championnat qui balbutie, ce championnat qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. On vient de connaître près de 3 mois d'arrêt de championnat, ça va reprendre d'ici là, mais seulement on va jouer que la phase aller. C'est vraiment compliqué avec la République démocratique du Congo aussi, et que Joël Kassumbwa pourrait revenir à la case départ, jouer dans
dans un championnat où les matchs ne sont pas réguliers, cela ne l'arrangera pas, en tout cas, n'arrangera pas son état de forme non plus. Donc, mais nous continuons à le suivre de près et nous l'encourageons. Alors, nous poursuivons avec ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Nous quittons Joël Kiasumboa, nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre. L'Angleterre pour scruter les statistiques de la semaine de l'international congolais Edo Kayembe qui était impressionnant face à Everton. Je souhaitais en tout cas revenir sur ces stats-là parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu avec ce nouvel entraîneur et lorsqu'il lui a fait confiance, le titularisant, Edo Kayembe lui a en tout cas très clairement lancé un message pour lui dire qu'il ne s'était pas trompé en le titularisant. Alors qu'il retrouvait une place de titulaire suite aux nombreuses absences dans l'entrejeu de Watford, Edo Kayembe a réalisé un très bon match contre Everton, de quoi lui permettre de terminer la saison en beauté et de bien préparer la saison prochaine, même si son club descend en Championship en deuxième division anglaise. Alors pour son match en chiffres, c'est 11 récupérations réussies, 10 duels gagnés, 3 dribbles réussis et surtout 94 ballons ont touché. Et c'est Watford, le club même qui nous a fourni ces statistiques-là, des statistiques impressionnantes. J'espère en tout cas que l'international congolais restera sur cette dynamique beaucoup plus à long terme, parce qu'on ne lui a pas fait la chance, mais c'est un excellent joueur et moi je ne doute pas un seul instant qu'il peut beaucoup apporter non seulement à cette équipe de Watford qui aura très clairement comme ambition pour la saison prochaine la montée en ligue, en première ligue, donc en première division anglaise. Alors nous poursuivons et nous allons clôturer ce sujet. Cette fois-ci, nous allons parler d'un joueur d'origine congolaise qui aurait été en tout cas présélectionné pour la CAN 2023. On en parle après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Du nouveau dans la tanière de Léopard, Salem Mbakata a été présélectionné pour la première fois avec le Léopard en vue des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lui qui nourrissait en tout cas des ambitions de se retrouver en équipe nationale il y a quelques mois, il s'exprimait auprès d'un média congolais de sport. Il a vu finalement ce vœu être réalisé et j'espère en tout cas pour lui qu'il pourra se montrer digne de cette convocation. Et pour rappel, c'est un joueur qui évolue au poste de latéral droit dans un club grec de première division, Aris Salonique, poste de Moukoko Amalé. La concurrence est déjà rude à ce poste-là et lui pourrait venir si ses performances sont au niveau, pourquoi pas. Hector Raoul Cooper pourrait l'utiliser. Alors nous allons boucler cette actualité par des nouvelles de l'international congolais Samuel Mutusami, du moins de son équipe. En effet, selon Presse Océan, un fonds d'investissement basé à Luxembourg avec des dirigeants israéliens aurait formulé une offre de rachat à Valdemar Kita pour le FC Nantes. Mardi, la chaîne L'équipe faisait mention d'une proposition à hauteur de 80 millions d'euros reçue par Valdemar Kita, à laquelle le président du FC Nantes réfléchissait actuellement. S'agit-il de la même ou bien d'une autre? Selon Presse Océan, le dirigeant disposerait en tout cas d'une offre de rachat sur son bureau émanant d'un fonds d'investissement basé au Luxembourg avec des dirigeants israéliens. Alors que le récent vainqueur de la Coupe de France fait l'objet depuis de nombreux mois d'un intérêt du collectif nantais incarné par Michael Landreau, cette approche directe, si elle se confirmait, serait-elle en mesure de convaincre l'homme d'affaires franco-polonais aux commandes du club depuis 2007 de vendre ses parts? La perspective de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois pourrait le tenter de rester encore un peu, à moins qu'il préfère au contraire se retirer en laissant les Canaries au sommet, avec l'assurance de réaliser une belle opération financière. Alors, Nantes, bien évidemment, le club de l'international congolais Samuel Mutusami. Samuel Mutusami qui, avec ses coéquipiers, ont marché sur l'eau et qui reste encore dans les nuages. Ces derniers ont remporté la Coupe de France face à l'OGC Nice. Rappelez-vous de cette belle victoire 1-0. Et quelques jours plus tard,
victoire dans le derby contre Rennes. Ils ont également été vainqueurs sur le score de 2-1. Et lors de tous ces deux matchs, l'international congolais Samuel Moutoussamy avait bien évidemment été titularisé. Et au terme de ce derby remporté face à Rennes 2-1, les Canaries occupent actuellement la 9e position au classement partiel de Ligue 1 française avec 54 points en 36 journées. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations qu'on a voulu échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos footballeurs de la diaspora, parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant tout simplement un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.